Mais quelle beauté, frérot, mais quelle beauté. Regardez ce que c'est beau. J'en avais filmé une sur ma chaîne, mais en coupé la version cabriolet, frérot. On est en train de se faire engueuler par les pompiers. On doit dégager? Bon, on va dégager. C'est gentil, c'est une voie pompier. D'accord, on dégage. C'est une bonne chose. Tu conduis mon loulou ou... C'est parti. Bon, alors c'était de courte durée, mais bon. Oh Seigneur. Salut frérot. Salut. C'est à toi toutes les voitures? C'est à moi toutes les voitures. Bonjour. Alors vas-y, présente-toi. François. J'ai fait de location et fait le groupe. Dans le son, la lumière et et on fournit des voitures pour tout ce qui est cinéma et l'équipe de rap. Voilà. D'accord. Alors, on va en même temps montrer la Portofino parce que c'est une voiture que j'ai jamais filmée encore. Et je pense qu'il y a un super capital sympathie. Personnellement, je l'ai jamais eu, mais j'ai eu la California. Et c'est une voiture avec laquelle j'avais vraiment accroché. Malheureusement, la California, je pense personnellement, qu'au bout des années, ça a pris un vrai coup. Ça a pris une petite claque, tu vois. Donc la Portofino, c'est une petite voiture très sympa. Bah écoute, là, va où tu veux, tu te balades. Alors, tu me disais frérot que toi, tu es dans plusieurs secteurs d'activité. Ouais. Nous, on fait le son, la lumière en général, les projecteurs, les enceintes pour tout ce qui est tournée, concerts, les plateaux télé. Ouais. Et ensuite, en parallèle, vu que je suis fan de voitures, j'en ai quand même 49. 49 voitures, ça sera le titre de la vidéo. Voilà. Ouais, 49 voitures. La 50e, on la filmera. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai un beau petit garage et je me suis dit c'est un peu con tout ça d'avoir autant de voitures qui dorment. Donc je me suis dit tiens je vais proposer ça pour le cinéma, pour les clips et tout. D'accord. Au final, via le réseau d'artistes que j'ai, parce que quand on fait beaucoup de clips pour eux, Ouais. je leur ai dit bah tiens en plus de me prendre le son, la lumière, tu veux pas que je te Prendre aussi ma caisse quoi. Ouais, prendre ma Voilà. caisse. Donc, Très bien. Donc maintenant on se retrouve à fournir des voitures. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant il y a des artistes à qui on fournit des voitures Ouais. et maintenant on leur fournit de la lumière. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux quoi en fait. Voilà, Ou un cercle vicieux. Voilà, vicieux Ça aussi va. parce qu'il faut sans arrêt des nouvelles voitures. Exactement. Voilà, des fois t'as des rappeurs qui disent bah attends ça fait 2 mois que tu m'as pas appelé pour louer une voiture ou un truc machin. Ouais. Le mec ah ouais mais t'as pas de nouvelles caisses. Bah ouais, je vais pas acheter des voitures toutes les semaines non plus. Donc, D'accord. Alors tu as un parc de 49 voitures que tu vas mettre à disposition pour diverses choses. voilà. C'est ça. Ça peut être pour un clip, pour les joueurs de foot, les mecs qui sont à Paris ou Ouais. pour un joueur de foot qui est de passage sur Paris. Voilà. D'accord. Ça, c'est- Mais la question aussi c'est pour des gens entre guillemets qui veulent juste kiffer, C'est par possible exemple aussi. un week-end avec la bagnole ou une semaine ou quoi que ce soit. Ça y a pas de problème. Ça aussi c'est C'est possible. possible. Même Voilà. pour, j'ai des mecs qui louent des GLE, des grosses voitures, Ouais. des Rolls-Royce à l'année. C'est-à-dire que les mecs ils disent tiens j'ai pas envie de m'embêter pour l'assurance machin. Je Là peux tu la prendre proposes pour un pack. an. Voilà, je C'est propose ça. un pack pour un an. D'accord. Voilà. Donc en gros les amis, ce que le frérot ici présent fait, c'est que vous êtes rappeur, que ça soit pro ou débutant, ça c'est à votre discrétion. Vous voulez une voiture pour un clip, il vous la fournit le temps du clip. Vous êtes un perso, un privé. Vous aimez les voitures, vous voulez en gros rouler en Ferrari, en Rolls, en GLE ou en ce que vous voulez, vous pouvez aussi. Ouais. Voilà. Et donc Tu veux ça, emmener ta meuf c'est en parfait. week-end à Deauville en Rolls-Royce, il n'y a pas de problème. Exactement. C'est ce que je fais, frérot. En Silver Shadow qui a plus de frein. Et donc, voilà. Que penses-tu du SVR de mon frérot Orlinski qui est là? Ça c'est génial. C'est beau, c'est une belle voiture. Hein. C'est une très belle voiture full black comme ça. Ouais. Tu sais qu'à la base elle était un footballeur, elle était chrome gold quand il l'a récupérée. Tu as tout changé. Les couleurs, Lui il a tout changé. Chrome gold c'est trop un peu. c'est un peu voyant. C'est un peu agressif. On a un rappeur un jour qui nous a pris une voiture et qui a fait un covering complet entièrement doré comme ça. Comme le dôme. Comme le dôme, entièrement doré. Et du coup vous l'avez gardé la bagnole ou... Non, on a retiré le covering parce que j'ai eu des problèmes avec la préfecture. Ils disaient ouais, ça éblouissait les gens en fait. C'est dans ça, la rue. exactement. Ouais. On peut dire un truc juste pour la petite histoire qui est marrant que tu m'as dit avant qu'on commence le tournage, c'est que toi tu as une dérogation pour rouler sans plaque à l'avant. Ouais, sans plaque à l'avant parce que c'est plus esthétique déjà pour les films et pour les clips. Donc j'ai une dérogation, je peux rouler sans plaque à l'avant. Et il t'arrête pas. Il m'arrête jamais. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé d'ailleurs. C'est bon. Du coup très bien. T'es passionné de voiture. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà comment la passion t'est venue?
Comment ça a commencé? Je pense comme tous les mecs, hein, voilà, on est petit, on kiffe les voitures. Et puis j'ai acheté ma première voiture, c'était un 330i BMW. Ouais, bravo. Ensuite un 320i, Ouais. mais en E30. Ouais. Ça, j'adore la ligne ultra droite. T'es pro BM? Non, pas du tout, c'était Ok. les deux seuls que j'ai eu. D'accord, ok, d'accord, ouais. Et après, je suis tout de suite passé chez Porsche. Et puis ensuite, moi mon objectif, c'était avant mes 30 ans, donc là j'en ai 29, Ouais. c'était d'avoir une Ferrari, de m'acheter une Ferrari avant mes 30 ans. T'en as combien de CF maintenant? 4. C'est beau. Voilà. Et j'ai une Pista qui arrive en janvier aussi. Pista magnifique. On a déjà essayé sur ma chaîne et tout, très très belle. Et bah écoute, tout ça c'est cool. Et donc du coup, c'est une question bête, mais t'as préféré dans tout ça? Ça, je pense que il y en a deux. Dis-moi, Il y en a vas-y. une de cœur qui va être la Jean Aston Martin, une V8 Vantage Roadster. Ouais. Vraiment magnifique, il n'y a que 7 exemplaires dans le monde avec une finition particulière. D'accord. Et après, on va dire en sportif, ça va être la 488, la cabriolet Ok. la rouge qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, elle, c'est vraiment pour le côté sportif. Quoi, voilà. Pour le côté sportif. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive des moments de te demander avec quoi tu vas rouler? Tous les soirs. Ouais. Tous les soirs, ouais. Avec laquelle je rentre. En général, je prends la plus pourrie. Réellement, pas la plus pourrie en Ouais. guillemets. Voilà. C'est quoi la plus pourrie? La plus pourrie, j'ai une super belle Golf Martini. Golf 1 Ah, Martini. c'est beau ça, ouais. Voilà. Donc, ouais, je vais prendre ça ou Porsche Cayenne. Voilà. Ouais. Je vais prendre vraiment la voiture, la plus petite voiture du parking le Mais soir. t'as des petites bagnoles un peu, tu sais, agressives, Ouais. genre, t'as des Golf R? J'ai pas de Golf R. Ouais. J'ai des, Qu'est-ce qui pourrait plaire, tu sais, comme ça Qu'est-ce qui va aider comme petite voiture? Qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens, tu sais, genre un petit gars de je sais pas, 25, 26 ans, qui a envie de se faire plaisir un week-end? Qu'est-ce que tu peux lui trouver? Moi, je pense que ce qui est pas mal, c'est que j'ai des 718S Ouais, en cab, donc des boxers. d'accord. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça revient pas super cher en plus. Ouais. Et c'est un karting en fait. Est-ce qu'on peut parler un peu de prix ou il y a un tabou là-dessus? Non, il n'y a pas de tabou. Par exemple, je te donne une config un peu conne. Par exemple, la Portofino. Je la veux pour le week-end. Ça va être à peu près 2000 balles. 2000 balles? 2005, 2000 balles, ça dépend, tu vois. Voilà. En D'accord. fait, on est le seul mec. C'est pas méchant, hein? On est le seul gars, enfin je suis le seul gars qui est capable de faire des forfaits au kilomètre. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, t'as un mardi soir, tu veux voir une petite nana à Paname, t'as 50 bornes à faire, ça va te coûter 300 balles. Bravo. Voilà. Bravo. Parce que c'est vrai que c'est ce qui manque énormément. C'est ce qui manque énormément. C'est vrai que quelqu'un qui aujourd'hui a envie de rouler une voiture pour se faire un petit plaisir le soir, pour simplement, et c'est possible, sortir une petite dîner, etc. Il n'a pas envie de payer plein pot pour garder une bagnole qui va juste utiliser 24 heures, quoi. Et donc du coup, le fait que tu fasses le forfait au kilomètre, ça c'est ouf. Alors évidemment, on le rappelle, c'était sérieux, c'est une maison sérieuse, donc il y a des garanties en béton armé, je suppose. Par contre, la caution, elle change pas. Voilà, La c'est caution, ça. voilà, C'est pas un mec, il arrive, truc Flaming, il part à Deauville alors que tu le revois jamais, ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà, il faut quand même, moi les gens que je fais passer sur ma chaîne, c'est quand même des gens en qui de 1 j'ai confiance, de 2 qui sont sérieux, mais mes abonnés aussi, vous vous comportez sérieusement, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est ça que Alors, nous, c'est j'aime arrivé moi. qu'une Voilà. fois qu'on ait une galère avec une voiture. Il s'est passé quoi? Il s'est barré, il est jamais revenu? Non, ça c'est jamais arrivé, ça, parce que de toute façon on a les trackers, on a tout Évidemment. ça. Mais non, c'est un mec qui a pas fait gaffe, il s'est fait rentrer dedans, voilà, sinon il n'y a D'accord. jamais eu d'accident responsable. Ouais. Voilà, le gars s'est planté. Ça, C'est pas le mec qui sort de l'arc, il a 2 grammes, il fonce dans la police, quoi. Non, On n'est pas à ce point-là, quoi. non, non. D'accord, ok. Non, non. Bon. Du coup, revenons à l'automobile pure et dure. Dans tout ce que tu as actuellement, celle où vraiment pas que t'aimes le plus, parce que ça je t'ai déjà posé comme question, mais une qui est sentimentale pour toi. C'est sentimental. Ouais. Quand tu la regardes, limite quand quelqu'un la prend pour la semaine, ça te saoule. Il doit y en avoir, je pense. Non, y a pas, franchement, il n'y a pas. Tu t'en fous, t'as En pas de fait, sentiment au départ, ouais, au départ, quand il y en avait 2, 3, 4, 5, au départ, ouais, mais après, au bout d'un moment, je dis, de toute façon, faut bien les sortir, hein, voilà, Ouais, le choix, évidemment, hein. bien sûr. Voilà, non, y a pas. Est-ce que pour toi, il y a une limite au nombre d'autos que tu pourrais avoir, tu penses?
Ou est-ce que tu vas continuer cette... J'ai racheté un parking plus grand déjà. Donc, déjà pour commencer. J'ai racheté un parking plus grand. Non, je pense que c'est en termes d'objectifs. L'objectif avant mes 30 ans, c'était une Ferrari. T'en as 4. J'en ai 4. 49 bagnoles. Maintenant, je pense que ça va être une McLaren ou une Bugatti, je pense maintenant. Ouais, d'accord. C'est plutôt. Ça y est. Plutôt un objectif. Ouais. C'est bien. Voilà. Non, c'est bien, c'est un bel objectif. McLaren, tu verrais laquelle? Une nouvelle, comment ça s'appelle, la 500. 75 LT. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et Veyron ou Chiron? Je pense qu'au niveau du portefeuille, ce sera Veyron, il n'y aura pas trop le choix pour un premier temps. Et après, grade. Ouais, faire un upgrade. C'est ça, ouais. Exactement. Bon. Et rassure-moi un truc, si jamais tu as la Bugatti. Tu t'appelles? Non, mais ça oui. Mais le mec qui vient, il la prend pour un week-end. Non, ça, il n'y aura pas ça. Il n'y a pas ça. Ça, c'est plaisir. Non, ça, il sera dans mon garage. Voilà, pour toi et voilà. Ok, j'ai compris. En fait, parce que là, ça aurait été un truc de ouf. Non, parce que là, je suis en train de faire, moi, mon garage que j'ai, je suis en train de faire un concept un peu à la Pit My Ride. C'est-à-dire, je suis en train de tout customiser, les murs et tout. Je t'inviterai à l'occasion. Avec grand plaisir. En fait, on va faire un espace, en fait, avec des néons, tout ça, sur les voitures qui descendent. Et je vais faire une sorte de grand bar lounge, en fait. Ok. Je vais appeler ça la garçonnière. C'est-à-dire qu'en gros, toi, avec tes potes, n'importe quel jour, un soir de la semaine ou le week-end, au lieu de rester, tiens, on est une bande de 15-20 mecs, tu vas pas pouvoir rentrer en boîte de nuit, tout ça, etc. Tu vas dire, tiens, moi, je vais te louer l'espace. Ça va être ta salle de jeu. Genre, il y aura bowling, billard, baby-foot, t'es très chaud. Barber et tout. Okay. 2 écrans géants pour jouer à la paye ou les matchs de l'UEFA. Bon, maintenant, c'est mort. Mais et en fait, je me suis dit, voilà, parce que je me suis dit, moi, je suis un mec, j'ai 29 ans. T'es avec 10 potes, 15 potes, tu vas aller où? Tu vas te poser dans une chicha, tu vas te faire chier, tu vois. Oui, bien sûr. Bah là, non, t'es avec tes 10, 15 potes, moyennant pas grand chose, parce que franchement, je vais pas faire ça super cher. Ouais. Tu vois, voilà, je me pose là-bas, t'auras un énorme parking, vraiment super design et tout, avec plein de voitures exposées. Ouais. Et sur une grande mezzanine, je te montrerai des photos après des travaux là, t'auras une sorte de des canapés Chesterfield. Je te dis écran géant, un bar, donc tu auras un mec qui fera des cocktails, tu auras un barbeur qui pourra te faire ta coupe. C'est ouf. Ça. Voilà, et ça je pense que je vais l'ouvrir ça dans, on va dire en septembre ça sera ouvert. D'accord. Voilà. Tu m'inviteras? Je t'inviterai. À l'inauguration. Ça sera juste à côté de Paris, c'est à côté d'Orly. Ok, super. Voilà. Donc à côté de Paris, pratique. Et pas dans Paris chiant. Non, voilà. Pas dans Paris chiant. Voilà. Bah écoute, ça me ferait vraiment plaisir. Une autre question, les gens qui voudraient voir ton site ou quelque chose, ou Instagram ou quoi, explique-nous aussi les réseaux sociaux. Alors Instagram, moi c'est FL Group France. Donc FL Group France, tout attaché. L comme la lettre F, la lettre L, et Groupe France. Ou mon Instagram perso, là il y a beaucoup plus de trucs, c'est François Lab, L-A-B, Lamberdière, L-A-M, B-E-R, D-I-E-R-E. Ouais, j'aurais pu faire plus court. Tout attaché. Tout attaché. Ok, super. Voilà. Et donc, sur l'Instagram Pro, les gens peuvent te contacter. Il y a ton service qui gère les demandes, etc. Machin. Ouais. Pour les voitures. Pour les voitures. Sono, ça, et pour la sono, les sons et lumières, etc. Et si les gens, parce que je pense que tu as accroché, parce que moi je le sens quand je filme quelqu'un qui va accrocher à mes abonnés. Et si les gens veulent te suivre sur ton Instagram perso, pour voir ce qui est tes photos ou tes vidéos de voitures perso, etc., ils t'ajoutent sur cet Instagram que tu viens de citer. Sur mon perso directement. Et ça, c'est parfait. Et très bien. En tout cas, je suis vraiment ravi d'avoir fait ta connaissance. Pareil, bien sûr. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très sympa à faire. Je pense que c'est sympa le fait que tu aies trouvé cette espèce d'idée de rendre en gros le plaisir de l'automobile à portée de main. En fait, c'est pas un business. C'est plus, je me dis, j'ai la chance d'avoir ces voitures, autant que j'en fasse profiter aux autres. Après, voilà, il y a forcément un peu, il y a un côté financier, c'est normal. C'est pas. Comme je dis, tu sais, ce que je dis souvent, l'abbé Pierre est mort, frérot. Donc, tu vois. Non, en fait, je veux amortir mes voitures. Ouais. Mais le but, voilà, c'est d'en faire profiter aux autres. Voilà. Évidemment. Moi, je me suis dit, j'ai la chance de pouvoir me les acheter, de tout ça, de rouler avec tous les jours. Mais le but, c'est que les gens les voient, en profitent. Moi, j'ai plein de potes à moi qui me disent, putain, grâce à toi, j'ai réalisé un rêve. Genre, je suis monté dans une Ferrari. Oui, bien sûr. Je suis monté dans une Rolls-Royce. J'ai fait un tour. Ma nana, j'ai passé une soirée, mais de ouf avec ma nana. Ouais. Voilà, ça, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Tu vois, de dire, putain, que se regarder le matin, mon compte en banque, quoi, c'est cool, vas-y, les voitures, elles ont été louées, c'est bien, machin. Non, le but, c'est d'avoir les histoires. C'est-à-dire que le mec, il va me ramener la voiture et me dire, qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai amené une petite nana, j'ai été voir des potes, j'étais, je sais pas, un rendez-vous d'affaires, j'étais autre chose. Voilà, ça
ça qui me fait le plus plaisir. En fait, tu lies un réseau. C'est surtout ça qui est sympa. Et ça, c'est super important parce que mon vrai boulot, là, mon gagne-pain, voilà, c'est les événements. Par exemple, les 130 ans de la Tour Eiffel. Nous, on a fait toute la scène qui est en dessous. Les 500 ans de Chambord, le son, la lumière, c'était nous. Voilà, c'est. Ouais, vous êtes là, quoi. Voilà, nous, c'est notre boulot. Les défilés de mode, tout ça, c'est nous. Voilà. Après, et les voitures, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Mais d'un côté, un plaisir intelligent, puisque de un, tu fais plaisir aux gens, tu te fais plaisir à toi, et puis il y a un coût financier qui n'est absolument pas négligeable. Voilà. Bon, là, je vois 1 euro par terre, je vous l'apporte, je vais le chercher. Donc, non, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment une rencontre très intéressante. Et moi, comme je le dis souvent dans mes vidéos, les gens que je ressens, moi, c'est au feeling. C'est-à-dire que quand je mets quelqu'un en avant, après, toi, tu as ton réseau, moi, j'ai le mien. Mais quand je mets quelqu'un en avant, je sens que c'est plus du feeling, moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un plaisir. C'est que je me dis, voilà, je sais que la personne, elle fait ça avec le cœur, bah ça me fait plaisir aussi. Et donc ça, c'est, je pense, le plus important. Donc les amis, n'hésitez pas, même si voilà, vous n'avez pas encore l'âge de prendre des bagnoles ou quoi que ce soit, ou que pour vous, ça, pour l'instant, c'est malheureusement inaccessible, quand même, regardez sur Instagram, renseignez-vous, abonnez-vous, voilà. Et puis de toutes les manières, bah, il y a un moment donné, bah, peut-être que vous vous laisserez tenter, comme on dit. Voilà. Voilà. Donc merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de me parler un peu dans les commentaires de ce que vous avez pensé des voitures. Donc voilà, bah, la Portofino, elle est là, très jolie. Biton, noir, rouge, sur piqué gris comme ça, c'est très joli. Elle est élégante, elle est classe. Elle est dans le goût du jour comparé à la Calife qui malheureusement fait dodo. Ah non, ça c'est vraiment une voiture, franchement, ils l'ont vraiment bien réussi. Tu peux rouler tous les jours avec. Tu peux rouler tous les jours, t'as vu les sièges confortables. Les sièges c'est top. Voilà, le moteur là on est en mode confort, mais enfin on va se mettre en mode sport. Ouais. Voilà, le bruit il est sympa. Mais bon, ça passe tous les jours. En plus la couleur gris, c'est discret. Ouais, très discrète. Elle est très discrète, extérieurement, intérieurement elle est sobre. C'est une petite configuration parisienne, genevoise, tu vois. Tu sais, qui est un peu comme ça, tu vois. Mais non, ouais, en tout cas c'est top. Après tu as le gros SVR derrière qui est là, tu vois, c'est... En 4x4, qu'est-ce que tu as d'ailleurs? Velar, ouais. Land Rover, GLE 63 MG, S. C'est un dragster ça aussi. Hein. Ouais, Porsche Cayenne S. Ouais. Non, on va aller à gauche s'il te plaît. Le deuxième, voilà, celui-là parfait. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre aussi? GLC. Ouais. Ça, GLC, j'adore aussi. GLC, franchement. Bien sûr. Petit 4x4 pour une nana, c'est génial. Tous les jours. C'est top. Le châssis, j'adore. Franchement, ultra souple. Et puis là, j'ai commandé un Urus aussi. C'est bien, frérot. Ouais. Vous attendez la nouvelle ligne à Krapovic là. Ouais. Donc ça, c'est pareil. Ça va être vers février-mars. D'accord. Voilà. Bah écoute, de toutes les manières, comme on a dit, n'hésite pas. N'hésite pas. Je pense que mes abonnés seront très contents que j'aille au contact, un peu voir ton stock de voitures, qu'on parle de voitures, qu'on se pose, etc. Là, c'est la première vidéo, donc c'est normal qu'on fasse une globalité. Mais je pense qu'on pourra faire le détail plus tard, tu vois. Et moi, j'ai aucun souci à me déplacer. Je pense que toi non plus. Et du coup, ça ferait vraiment plaisir parce que voilà, je sais que mes abonnés aimeront ça. D'ailleurs, dites-moi, les amis, si vous voulez que j'aille visiter un peu son garage, qu'on se pose vraiment tranquille, qu'on discute tranquillement, etc. autour d'une bière, frérot, pour aller regarder un peu ce que tu proposes, etc. En tout cas, merci encore une fois. Bah, merci. Et puis bah, les amis, les Instagram, on va les redire une dernière fois. Moi, Akram Junior, devant Orlinski, perso. Et François Lab Lamberdière. Voilà. François comme François, Lab LAB, Lamberdière LAMBERDIER. Et la boîte FL Group. Je pense que c'est carré. Merci les amis, à bientôt. Salut mon pote. Salut.